Yahweh soit à vous. Et dimanche dernier, nous avions commencé à expliquer Deutéronome 8, paragraphe 3. Et comme nous l'avions dit, ça s'appelle Hadebarim, Debarim, les paroles, dans la version originale, mais les Septante l'ont changé pour Deutéronomion, Deutéron, seconde loi, mais c'est plutôt une extension de la loi. Donc aujourd'hui, nous n'avions pas terminé avec la dernière partie du paragraphe, qui consiste à l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. On comprend bien que c'est quelque chose qui a été dit ici, et lorsqu'on lit également Matthieu 4, paragraphe 4, on comprend que Jésus-Christ a utilisé ces mêmes propos. Donc, on va beaucoup plus analyser les propos à partir de ce que Jésus a dit dans la langue grecque. On va voir, on va essayer quand même de vous expliquer pourquoi ici le Christ a fait usage de ces propos et pourquoi il a utilisé le futur. Donc, il faut d'abord comprendre que l'homme est constitué de trois parties. Thessaloniciens 5, 23, l'homme possède un corps, l'homme possède une âme, un esprit. Donc, dans l'ordre, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui forment un être vivant, un être humain. Les deux dernières parties de l'être humain, à savoir l'âme et le corps, ont besoin d'être entretenus par des nourritures. Le corps, la partie physique qu'on peut voir, nécessite de la nourriture physique, la nourriture naturelle, palpable, des choses qu'on peut voir, pour se maintenir en santé et en vie. Parce que si on ne mange pas, on ne pourra pas vivre. Donc on doit manger pour vivre, mais on ne doit pas nécessairement vivre rien que pour manger. Le corps, chers amis, est physique, est visible. Donc, ce qui est nécessaire pour l'entretenir, ce sont des choses aussi qui sont concrètes. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que de nos jours, dans le monde où nous vivons, les gens, quand ils veulent se mettre ensemble, un homme ou une femme, ils veulent vivre ensemble, etc., bien, la question est beaucoup plus portée de nos jours sur quel est le solde de ton compte de banque? Tu peux me cotiser, mais tu as combien à la banque? T'es qui, toi? T'es qui, toi? C'est quoi ton solde de compte de banque? Avant de manifester des sentiments, généralement, ben, ça se porte sur le matériel. Ça arrive très, très souvent. Parce que les hommes savent que les hommes ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, pas question de je t'aime, l'amour, et puis je ne peux pas te donner à manger, je ne peux pas prendre soin de toi. Non, parce qu'on ne peut pas prendre cet amour-là et aller à l'épicerie et on paie avec beaucoup d'amour, parce qu'on a beaucoup d'amour, on va payer. Non. Ça prend aussi des choses matérielles pour survivre. Ça veut dire que le corps, nous avons besoin de ces choses pour vivre. Mais ces choses ne doivent pas être comme l'objectif de notre vie sur terre. C'est pourquoi il est dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ici, quand on voit pain, il ne faut pas voir seulement ce qui est cuit avec de la farine, de l'eau,
voyez ici ce qui est nécessaire à la vie humaine, hein, la nourriture également. Donc c'est nécessaire à la vie. Vous allez comprendre que lorsque quelqu'un a faim, le corps a besoin de la nourriture, ben on ne peut pas dire à cette personne, bien que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, etc. Non, ça prend de la nourriture. Et on va comprendre que Jésus-Christ, quand il prêchait, quand il était sur terre, il enseignait, les gens avaient faim. Ça faisait longtemps que le monde était là, ils l'écoutaient, mais ils avaient faim. Et Jésus a dit, mais la foule a faim, on doit leur donner à manger. Mais là où ils étaient, ils n'avaient pas à manger. Et il dit, si on les relâche pour qu'ils rentrent chez eux, ils pourraient mourir en chemin parce qu'il y a une distance assez considérable entre la civilisation, si vous voulez, et là où ils étaient. Donc il fallait leur donner à manger pour qu'ils aient des forces. Et Jésus a fait, comme vous le savez, une multiplication de pain et de poissons à partir de quelques unités. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le corps, l'homme a besoin aussi de la nourriture. Eh bien, l'Église aussi a ce même principe. Suit les exemples du Christ. Si des personnes dans l'Église sont dans le besoin, eh bien l'Église a une responsabilité d'aider ces gens-là. Ça ne veut pas dire que des gens doivent rester sur le dos de l'Église sans rien faire pour trouver à manger. Ça, c'est le désordre et c'est interdit, c'est un péché. Parce qu'il est aussi dit dans la Bible, si vous ne voulez pas travailler, eh bien ne mangez pas non plus. Là, on parle des gens qui se trouvent dans des situations difficiles, mais situations ponctuelles, qui ne peuvent pas prendre soin de leur famille dans un moment difficile. Eh bien, c'est la responsabilité de l'Église de leur venir en aide. Et grâce soit rendue à Dieu, dans l'assemblée, dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, donc nous avons cette responsabilité, nous avons cette préoccupation envers certaines personnes qui sont dans le besoin. Et c'est la responsabilité de toute l'assemblée. Et c'est ce que fait votre contribution certaines fois pour subvenir, pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais lorsque on a besoin de la nourriture pour le corps, on doit avoir quelque chose de concret. On ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner pour passer la faim. Ça ne marche pas. Il faut manger. Par contre, quand on veut aussi de la nourriture pour l'âme, eh bien, ce n'est pas à l'épicerie qu'on va trouver de la nourriture pour notre âme. Parce que l'âme est spirituelle, la nourriture capable de satisfaire l'âme est aussi une nourriture spirituelle. En Jean 6, paragraphe 31-33, si vous lisez Jean 6, vous allez comprendre que Jésus-Christ parlait aux Juifs. Et les Juifs avaient dit, mais quel miracle vous faites, etc. Les Juifs ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu parce qu'ils ne l'ont jamais accepté. Puis il dit, nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Et Jésus lui répond, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc Jésus-Christ, c'est le vrai pain venant du ciel qui nous procure la vraie nourriture qui n'est autre que l'Évangile. La nourriture la plus importante est celle qui peut nourrir l'âme. Pourquoi? Parce que le corps est mortel, l'âme est immortelle. Le corps est visible, l'âme est invisible.
Donc l'invisible est plus important, plus grand que le visible. Parce que le visible passe, mais l'invisible demeure. Le visible, le corps, est destiné à la destruction, parce que notre corps sera détruit, parce qu'il est fait de poussière, il retourne dans la poussière. Mais notre âme est spirituelle. Notre âme survivra à notre mort, parce que l'âme va attendre dans le séjour des morts. L'âme, c'est la substance vitale de l'être humain. C'est ce qui constitue la personne même. Parce que le corps n'est autre que l'enveloppe charnelle qui garde l'âme, comme nous l'avions déjà expliqué. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va montrer la supériorité de ce qui est invisible, de ce qui est spirituel, par rapport à ce qui se passe dans la vie physique. Il a été approché par le diable qui voulait le dévier de sa route, de sa trajectoire. Et en Matthieu 4, paragraphe 4, parce que le diable est venu pour le tenter, lui a dit, parce que Jésus-Christ venait de jeûner. Quand nous disons jeûner, on voit rester à jeun sans manger. Ce n'est pas un jour ou 2 jours. Jésus venait de passer 40 jours, 40 nuits sans manger. En passant, personne humainement ne peut le faire. Personne. Sans manger, sans boire, pendant 40 jours, aucune personne ne peut le faire. Sauf Jésus-Christ. Et aussi la personne à qui Dieu a permis de le faire. Vous allez voir qu'il y a eu des exemples dans la Bible de personnages qui, eux aussi, ont fait un jeûne de 40 jours. Mais c'est Dieu qui les accompagnait. Et chaque fois qu'il y avait ce type de jeûne, ça annonçait quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus-Christ, son jeûne, annonçait le déclin de l'Ancien Testament pour inaugurer la Nouvelle Alliance, parce qu'il est le testateur. Il a dit au tentateur, parce que Jésus avait faim, il a dit, fais de ces pierres des pains, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'avait pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'il est le Fils de Dieu. Jésus, il sait qui il est. Mais le diable est venu d'une manière sournoise pour le porter à avoir un doute ou à lui obéir. Parce que en faisant des pains avec des pierres, Jésus-Christ obéirait à l'ordre du diable. Et Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'invisible est plus fort, plus important que le visible. Donc, mentalement, vous pouvez dominer votre corps. Vous pouvez arriver à dominer les passions du corps par la puissance de votre esprit. C'est pourquoi, lorsque vous avez des envies, des passions, des choses qui montent dans votre tête, qui veulent vous pousser à vous détourner de la voie de Dieu, vous les surmontez. C'est parce que dans votre tête, vous êtes plus fort. Et certaines personnes inventent des prétextes pour justifier leur mauvaise conduite, disant « Ah, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. » Mais c'est l'esprit qui mène le corps. Ce n'est pas le corps qui mène l'esprit. Si l'ordre ne vient pas de la tête de l'esprit, eh bien le corps, les membres ne peuvent pas réagir.
Jésus-Christ a dit, il est écrit, gegraptai ou eparto, mono zesetai anthropos, alepi, panti remati, ekporeomeno, dia stomatos. Peu. Le Christ a commencé par gegraptai. Ici, il est écrit. Il a été écrit. Il est écrit. Hein? C'est-à-dire, Jésus fait référence ici à ce qui a été déjà dit en Deutéronome 3 ici. Il est écrit parce que ici, le graptai, indicatif parfait, passif de grapho, écrire. Donc, l'utilisation de cette expression par le Christ nous fait comprendre que nous n'avons rien à ajouter dans la parole de Dieu parce que tout ce qui est important dans la vie est déjà prévu, tout ce qui est nécessaire à notre vie est déjà prévu dans la Bible, est déjà prévu dans la Bible, est déjà écrit, est déjà là. La Bible le dit. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans les livres. Mais ceux qui ont été écrits l'ont été pour nous porter à croire. Donc nous n'avons plus besoin de voir les miracles pour croire, mais nous devons entendre le message de l'Évangile. Donc c'est pourquoi la Bible s'explique par elle-même. On n'a pas besoin d'inventer, de commenter pour expliquer, parce que le livre s'explique par lui-même. Nous soulignons en passant dans le texte l'usage de zesetai. Zesetai, c'est le futur du verbe zao, qui signifie vivre, ici employé avec l'adverbe de négation ouk et le nom anthropos, homme. C'est-à-dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Donc, nous voyons l'utilisation ici du futur. Jésus-Christ n'a pas dit l'homme ne vit pas, mais il a pris soin de dire l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et pourquoi le futur est utilisé? Plusieurs raisons expliquent l'usage du futur. D'abord, on peut comprendre en 1 Corinthiens 13, paragraphes 9 et 10, la chose parfaite, la parole n'était pas encore complétée. La parole nécessaire, capable d'étancher la faim, capable de satisfaire la faim de l'âme, n'était pas encore complétée. Parce qu'il fallait attendre la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces pour que la parole soit une réalité qui donne la vie au monde entier. Parce que n'oublie pas, avant la mort de Christ, son enseignement était destiné, dirigé uniquement vers les Juifs. Il envoyait les disciples chez les Juifs, vers les Juifs. Il a bien dit, n'entre pas dans les villes des Samaritains, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et dans son apparition, il a donné l'ordre de prêcher l'évangile à toute la création. Marc 16, 15, 16. Prêcher l'évangile en allant par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croit, qui est baptisé, sera sauvé. Donc, il fallait attendre que la parole soit complétée parce qu'en 1 Corinthiens 13, paragraphe 9, 10, Paul a dit, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand la chose parfaite sera venue, la chose partielle disparaîtra. Ici, totéléon, la chose parfaite. Certaines personnes avancent que c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'est pas une chose. Ici, c'est la parole. C'est la parole et il fallait d'abord, comme nous l'avions dit, attendre la production des 4 éléments de l'Évangile pour que cette parole puisse être complète. Mais malgré que les 4 éléments ont été produits, il fallait encore attendre que le Saint-Esprit complète le message par sa venue après l'ascension du Christ. Et nous allons voir
que ce n'est qu'en Apocalypse 22, 18 que de manière complète, définitive, que le message a été complété. Le Christ a dit de ne pas ajouter, de ne pas enlever de la parole, parce qu'il est le livre, le message est complet. La parole est complète. Ensuite, chers amis, il fallait la production des 4 éléments de l'évangile d'abord. Ensuite, il fallait également recevoir le message qui produit la vie, parce que les hommes ne savaient pas qu'il fallait naître de nouveau pour avoir la vie. Et Nicodème avait posé la question à Jésus en Jean 3. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Mon maître. En Jean 3, 5, Jésus-Christ a dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Donc cette nouvelle naissance se fait sur la terre. Parce que c'est sur la terre qu'on a besoin de la nourriture spirituelle. Et si on n'est pas né de nouveau, on ne pourra pas bénéficier de la nourriture spirituelle. Les Juifs ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ était en train d'enseigner, de dire. Ils ne comprenaient pas lorsque Jésus-Christ parlait de la nourriture spirituelle. Ils ont été plutôt scandalisés. Parce que si vous lisez Jean 6, du premier paragraphe jusqu'au paragraphe 58, vous allez comprendre qu'il y avait un entretien entre Jésus et ses Juifs. Il disait que leur père avait mangé la manne. Jésus a dit non, c'est moi le vrai pain venu du ciel. Donc pour avoir la vie, il faut manger ce pain. Ils étaient scandalisés parce qu'ils se demandaient comment est-ce que un homme peut donner sa chair à manger à d'autres hommes. Ce serait du cannibalisme. Mais Jésus ne parlait pas de sa chair corporelle. Parce qu'il a dit effectivement, ma chair est vraiment une nourriture. Mais il ne savait pas que Jésus parlait de l'évangile. Les 4 éléments qui allaient être produits par le biais de son corps physique. Il ne comprenait pas que l'évangile est la vraie nourriture spirituelle qui donne la vie au monde. La nourriture spirituelle, ce n'est pas le repas dominical auquel nous participons chaque premier jour de la semaine. Ça, c'est un repas symbolique. Ça symbolise le corps de Christ. Mais ce n'est pas la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est ce qui fortifie l'âme. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et ce message, c'est ce qui ouvre la voie à la nouvelle naissance, qui nous permet d'avoir cette nouvelle identité et qui nous retient dans le corps, dans la persévérance, afin d'avoir la vie au dernier jour. Manger la chair et boire le sang de Christ, dans le contexte de Jean 6, n'a rien à voir avec le repas dominical que nous partageons tous les premiers jours de la semaine. Ça n'a rien à voir. Manger la chair et boire le sang de Christ, Jésus a donné la réponse en Jean 6, paragraphe 35. Si vous regardez dans votre traduction, il a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, à savoir celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ici, le Christ a dit, si vous vous tournez vers moi, c'est-à-dire si vous acceptez les 4 éléments de l'évangile, vous acceptez ma parole, votre âme ne sera jamais affamée, n'aura jamais de faim, n'aura jamais besoin de nourriture. Votre âme ne sera jamais affamée parce qu'elle sera rassasiée
parce que je suis le vrai pain. Je suis le vrai pain qui vient du ciel et qui accorde la vie au monde. La personne qui mange de ce pain, son âme n'aura jamais faim. Son âme ne sera ni affamée, ni desséchée. Parce que lorsqu'on ne reçoit pas la parole de Dieu, notre âme est affamée et notre âme dessèche par faute de nourriture, par faute d'enseignement pour l'entretenir. Le futur vivra, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le futur est utilisé également parce que l'accessibilité à cette nourriture capable de donner la vie n'était pas encore une réalité, comme nous l'avions dit. L'Église, qui est le grenier où on peut trouver cette nourriture, n'était pas encore établie. Comprenez bien que l'Église allait être établie après la production des 4 éléments de l'Évangile, le jour de la Pentecôte en acte 2. Après la prédication de Pierre, qui a utilisé les 4 éléments de l'Évangile comme les 4 clés, puisqu'il est la personne qui était destinée par Jésus-Christ, désignée par Jésus-Christ à recevoir les clés nécessaires pour ouvrir le royaume, pour inaugurer le royaume. Pierre l'a fait le jour de la Pentecôte en acte 2. Il a prêché la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'apparition de Christ. Plus de 3000 personnes ont accepté ce message et se sont fait baptiser. Eh bien, l'Église a pris naissance en ce jour-là. Et depuis lors, la nourriture est accessible. 8 ans après, Corneille, le premier païen, en acte 10, allait recevoir le privilège d'être ajouté à l'Église. Et à ce moment, Juifs et païens sont devenus un seul peuple dans le royaume de Dieu. Il a réunifié les deux peuples, les Juifs et les païens. Il a abattu le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre eux. Parce qu'avant la mort de Christ, les païens n'avaient pas le droit de citer en Israël. Jérusalem était simplement réservée aux Juifs. Maintenant, dans la Jérusalem céleste, qui est l'Église, l'accès est donné à tout le monde, que vous soyez juif ou païen. Il suffit d'accepter la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces pour avoir le droit de citer et la vie au dernier jour. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez cette autorisation? Est-ce que vous avez cet accès? L'accès est disponible, mais il faut l'accepter par le biais des 4 éléments de l'Évangile. Si vous croyez que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces, eh bien cela est possible pour vous aussi. Vous pouvez avancer. Nous avons des frères pour vous aider. Parce que n'oublie pas, si toutefois vous n'avez pas accepté l'Évangile, votre âme est desséchée, est affamée. Il n'y a aucun moyen de la rassasier, sauf l'Évangile. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous.